Je viens d'arriver à Avignon. Et c'est parti pour 5 jours de théâtre. Dès la sortie de la gare, on est déjà dans l'ambiance. Du théâtre partout. Génial. 1400 spectacles dans le off, 35 dans le in, des parades, des affiches, des amis. Je suis avec Rudy qui m'attend déjà depuis 1 heure. Et des pacalos. On pose les valises et on commence. Les premiers spectacles du IN avec 6 AM to How to Disappear Completely de Frédéric Holderin par le Blitz Theater Group à l'Opéra d'Avignon. Alors, réaction à chaud, spectacle très contemplatif, ce genre de métaphore de l'échappatoire sur la scène du théâtre, c'est encore assez flou. On court jusqu'à la manufacture pour voir l'Iliade, mais c'était complet. Alors on marche, et on prend un pacalo. Dimanche, on commence par le théâtre des Halles, salle de la Chapelle, avec ma folle otarie de Pierre Note. Histoire d'un mec ordinaire dont le cul grossit de façon extraordinaire. Et on peut dire que la journée commençait plutôt bien. Un joli conte fantastique qui manque un petit peu de philosophie pour être transfiguré. Mais sinon une très bonne performance du comédien principal, enfin du seul comédien d'ailleurs, c'est un seul en scène. Très bonne gestion de l'espace et de l'imaginaire du spectateur. On se pose 2 minutes place Pi et pas Pi, et on marche vite jusqu'à la caserne des pompiers pour l'illusion comique de Corneille. Et ça c'était beau, mais long. Alors donc bilan de l'illusion comique dont je sors à l'instant. Il y a une très bonne idée de base au niveau de la scénographie pour mettre en place la métathéâtralité qu'exige justement la pièce. Mais en fait ça va pas assez loin et c'est assez mal exploité quand même, je dirais, au final, donc ce qui fait que les choses sont pas très claires et surtout la situation de base au tout début est vraiment, oui ça, manque de clarté, ce qui fait qu'on se perd, et 1h45 quand les choses n'ont pas été clarifiées dès le début, c'est assez compliqué. Un pacalo et on repart pour le in avec Quand amour de Traja-Larel au cloître des Célestins. Et c'était sublime. Comment dire que je suis toujours aussi fan de ce que fait Traja-Larel. J'avais adoré Antigone Sœur et Quand Amour, c'est tout aussi sublime. Le dispositif scénique est vraiment chouette. On peut se déplacer dans l'espace, c'est lui qui nous propose de nous déplacer dans l'espace, de passer derrière la scène. Et non, c'est vraiment, vraiment un super spectacle. Je ne comprends même pas qu'il ait pu se faire huer dans le cloître, parce que je sais qu'en apparence c'est un spectacle qui peut paraître facile et peu travaillé, mais c'est vraiment tout l'inverse. À travers cette apparente absence de travail, il y a quand même quelque chose d'hyper recherché, quoi. Lundi matin c'était speed. Voilà les avantages de ne pas habiter dans le centre d'Avignon. C'est qu'il faut courir pour pas rater le bus pour aller au spectacle. Et puis on a attendu. Il est 11h45 et nous allons voir les escargots sur leur coquille font la grimace par Juliette Blanche, mis en scène par Charles Templon avec Andy Coq, le très rigolo Andy Coq. Mais ça valait la peine de courir. Vraiment. Alors donc sortie des escargots font la grimace sans leur coquille. Les escargots sans leur coquille font la grimace. Vraiment très bon spectacle du off. La mise en scène est assez inventive, c'est Charles Templon qui a fait la mise en scène. Vraiment avec 3 fois rien, des très bonnes idées de mise en scène, très peu d'éléments de décor. Les comédiens sont super bons, le texte est très bon aussi. Et ouais, non, surtout, c'est vrai que Andy Coq joue tous les personnages et la comédienne, elle conserve son rôle du début à la fin. Et tout ça est vraiment très bien fait, très bien organisé. Ensuite, j'ai vu le film Juste la fin du monde par la Comédie Française réalisé par Olivier Ducastel. Enfin vu. J'ai un petit peu dormi. Un petit tour par la maison Jean Villard pour l'expo sur les maquettes de la Comédie Française des 40 dernières années. Et direction le lycée Saint-Joseph pour Lens de Cornelia Reiner. Alors, une scéno impressionnante. Mais alors... Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Alors donc je sors de Lens à l'instant et j'avais lu effectivement quelques critiques pas très bonnes sur le spectacle et donc sans surprise c'était effectivement pas très bon. Ce qui m'a vachement étonné c'est que c'était assez vieillot. Enfin, je sors de la maison de Jean Villard où j'ai vu l'expo des maquettes de la Comédie Française, donc à peu près 40 ans
de scénographie et la scénographie de Lens rentre tout à fait dans une esthétique des années 70 qu'on pouvait voir à la Comédie Française du temps où finalement les metteurs en scène commençaient à arrêter de jouer les textes dans des décors naturalistes. Lens c'est complètement ça et c'est vrai qu'on se perd dès le début, c'est très très long, très ennuyant. Donc, voilà, pas du tout aimé ce petit Lens. Mardi matin, on court encore pour aller voir le ciel, la nuit et la pierre glorieuse de la Piccola Familia. Oui, il y a des gens accrochés aux grilles car c'était complet. Quel succès ce Thomas. Il faut remettre l'acteur au centre. Bon, ensuite j'étais en retard pour Boys Don't Cry de Sylvain Huc à l'hivernal. Et ça aussi, c'était vraiment bien. Alors je sors de Boys Don't Cry, que j'avais pas du tout prévu de voir. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'était absolument génial. Le concept est vraiment génial. Dans le programme, il disait une mise à mal de la masculinité. Moi j'appellerais plutôt ça une mise à l'échec de la masculinité primitive. Il y a très très peu de contact entre les danseurs. Et de ce fait, à partir du moment où ils se touchent réellement, où il y a un réel contact de corps à corps entre les deux, une espèce de fulgurance, la musique c'est une batterie qui envoie vraiment du son très très fort et du coup ça fait vraiment quelque chose d'hyper intéressant et c'était mais vraiment sublime. J'ai adoré ce spectacle. Alors là, tel que vous me voyez, je suis debout sur la scène de la cour d'honneur du Palais des Papes. Si. Un petit détour par la nef pour revoir le sublime Don Juan de Vincent Macaigne avec la Comédie Française. Et puis on est parti loin. On va où? On va au carrière. Ils sont à poil debout. Et on est content? On est hyper content. Très très loin. Nous venons d'arriver aux carrières de Boulbon et nous venons de réaliser que nous sommes bloqués ici jusqu'à 3h du matin, c'est-à-dire pendant 7h car il est 20h. Voilà. On va échanger déjà et puis on est là. Et on a eu froid. Alors c'est l'entracte, routine. On a un petit peu froid, s'il fait un petit peu froid, on a des couvertures. Et contrairement aux critiques qu'on a vues hier, franchement ça va. Enfin, vous nous avez fait peur. Très très froid. On a très très froid. Et c'est très très long. Et à 3h20, l'élocution et l'analyse de spectacle, c'est compliqué. Alors donc il est 3h20 et nous sortons de Karamazov, un petit peu transi de froid. Mais c'était beaucoup mieux, très bien par rapport à ce que vous disiez sur les réseaux sociaux. Et donc on est plutôt content quand même d'avoir vu ce spectacle, même si c'était effectivement un peu long. Et le petit regret qu'on a quand même, c'est que Bellorini n'a pas du tout utilisé les carrières. Ce qui est assez dommage en fait de faire un spectacle dans ce lieu sans utiliser vraiment les carrières. 4h du matin. On n'en peut plus, on attend le Uber pour rentrer chez nous. L'unique Uber. Il y avait un seul Uber dans tout Avignon. Et on est vraiment très fatigué. Parce que c'est comme. Et on a très très froid surtout en fait. Parce que il fait frais à Avignon magnifique. Et là on attend. Et on mange des cacahuètes sucrées. Qu'on a achetées tout à l'heure. Mais les remparts sont jolis. Alors on est content. Lendemain matin, courte nuit, mais on retourne voir l'épisode 8 de Le ciel, la nuit et la pierre glorieuse sur les auteurs. Ah bah non, sur les autrices. 70, monsieur Pirandello, monsieur Bond et Et monsieur c'était Sartre. un très grand moment. 18h, Tigern au théâtre Benoît XII. Je n'avais à ce moment aucune idée de ce que j'allais voir, mais j'ai vu et j'ai adoré.
Alors je sors de Tigern, Tigre en français, Tigresse. Génial, absolument fantastique, une pièce, un récit fantastique qui m'a vraiment... Je viens de me perdre en fait. Un récit fantastique qui pousse sur le philosophique, c'est très simple, c'est vraiment le jeu des comédiens qui portent le texte. Et c'est très réussi, on rit beaucoup et ça amène des réflexions philosophiques, politiques, sans être trop flagrante, sans avoir une analyse trop précise des choses. Donc franchement vraiment très réussi. Un dernier pacalo et... Bon, dernier spectacle de cette semaine au Festival d'Avignon. Last but not least, Ivo Vanov, les damnés dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Enfin, la cour d'honneur du Palais des Papes, ça fait, je crois, depuis que j'ai commencé d'aller au théâtre, que j'ai envie d'y mettre les pieds, et c'est ma première fois là-bas. Et je suis surexcité d'y aller, voilà. Sortie des damnés pour la fin du festival. Déjà j'étais très ému de rentrer dans la cour du Palais des Papes, de la cour d'honneur. C'est absolument sublime, ça m'a fait une putain d'émotion. Et le spectacle était quand même très bien. Il y a beaucoup trop de vidéos par contre, il va falloir apprendre à éteindre cet écran, monsieur Vovanov. Mais c'était vraiment chouette quand même. Il y a des scènes sublimes et il y a des très bons moments d'utilisation de la vidéo, mais il y a des moments où ça devient quasiment un handicap quand même. Et voilà, c'est la fin du festival, je sors du bar du Win, il est 3h du matin et je suis assez triste de devoir partir demain, mais c'était quand même une très bonne aventure pour un premier festival, je suis absolument ravi. J'ai applaudi, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai vibré, j'ai frissonné. Avignon, tu m'as offert un condensé des émotions que j'aime vivre au théâtre. In et off, je te dis à l'année prochaine et merci.